Et salut les trekkers, c'est Alex et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter ma tente, la Quickhiker Ultralight 2. Donc c'est une tente qui n'existe plus mais elle a été remplacée par la Trek 900 Ultralight 2. Donc c'est une tente tunnel pour 2 personnes. En extérieur elle fait 230 par 190. L'intérieur avec les absides c'est 210 par 130. Et l'intérieur pour les personnes, donc l'habitacle on va dire, la chambre, fait 110 au niveau du torse et 80 au niveau des pieds. Je parle bien sûr en centimètres. La hauteur dépliée c'est 105 cm de haut et 95 à l'intérieur, donc il ne faut pas être très grand. C'est une tente tunnel de toute manière. Au niveau de l'imperméabilité, on est à 2000 mm pour le toit et 3000 mm pour le sol. Et elle a été testée pour 70 km/h de résistance en laboratoire. Et en ce qui concerne également, pliée comme je l'ai ici, elle fait 5 litres, donc 39 par 12 par 12. Je vais vous la monter pour que vous puissiez voir et après je vous ferai une petite visite intérieure avec la GoPro. Après avoir monté, je vous ferai également un petit retour point positif, point négatif de cette tente. Mais c'est parti pour le montage. Bon voilà, je m'embête pas à mettre toutes les sardines et toutes les pans de serrage puisque c'est pour une démonstration. Mais vous avez pu voir qu'elle est montante, elle se monte assez rapidement. Il faut aussi préciser que comme vous avez pu le voir, elle n'est pas autoportante, c'est-à-dire que je dois forcément mettre mes 4 sardines ici avec mes baguettes pour qu'elle puisse tenir debout. Sans ça, je ne peux pas la monter, donc sur un terrain très rocailleux par exemple, et bien ça sera très difficile de la monter puisqu'elle n'est pas autoportante. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une petite visite de l'intérieur. Donc il y a 2 portes, une ici et une de l'autre côté, avec une abside que je vais vous montrer à la GoPro cette fois-ci. Les amis, on se retrouve justement avec la GoPro. Donc on va directement passer à la visite de la tente. Donc vous voyez l'abside ici où vous avez la place de mettre un sac environ avec les bâtons etc. Elle n'est pas tendue ici mais si on la tend elle est un petit peu plus grande. Et ensuite vous avez l'habitacle donc avec une porte de ce côté là. Et ensuite la tente que vous pouvez voir là. Donc pour une personne, moi je trouve que c'est assez grand. Vous voyez, là je me mets collé. Pour 2, pour l'avoir essayé, c'est assez juste quand même. Parce que là, voilà, au niveau de ce que ça donne au niveau de la tête. Vous avez des rangements sur le côté ici. Un rangement également ici. Pour mettre votre frontal, etc. Et des crochets pour pouvoir accrocher des choses, faire sécher des vêtements, etc. Donc elle est assez spacieuse pour 1. À 2 ça commence à être un petit peu juste. Et vous avez toujours l'abside ici. Bon, ce qui est super pratique également avec les tentes Decathlon, c'est que vous avez un SAV, des pièces détachées achetables séparément. Par exemple, moi j'ai changé cet arceau là qui était cassé et donc j'ai pu juste racheter un arceau à 4 € et la changer directement sur ma tente. Comme vous avez vu, le montage est assez rapide. De toute manière, je vous mettrai un chronomètre dans la vidéo qui vous aura donné le temps de montage. Je vais également vous faire le démontage en accéléré. Et puis on se retrouve juste après pour les points positifs et négatifs de cette tente.
voilà, la tente est rangée et pliée. Donc comme vous avez pu le remarquer, le démontage et le montage sont relativement rapides. Donc pour passer aux inconvénients et aux points forts de cette tente, donc les points forts ce seront le montage et le démontage rapide. Le poids pour une tente de personne, elle fait 1,750 kg la nouvelle, moi elle faisait 2 kg mon ancienne. Donc ça ce sont vraiment des points positifs. En revanche, ce qui, on va dire des points moins positifs et un petit peu à améliorer, c'est que je trouve qu'elle est justement, elle n'est pas autoportante, donc sur des terrains rocheux comme sur le GR20, etc., ça va pas être possible de la monter ou assez difficilement. Et en ce qui concerne la taille, je la trouve qu'elle est quand même assez petite pour 2 personnes. Et je dirais que c'est plus une 1,5 personnes. Personnellement, quand j'utilise en solo, c'est très pratique pour pouvoir mettre toutes mes affaires à l'intérieur. Mais pour l'avoir déjà utilisé à 2, on est quand même relativement assez serré. C'est une tente tunnel de toute manière. Et donc on ne dort pas forcément avec beaucoup de place. Voilà les trekkers, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé dans le choix de votre tente et de votre matériel de bivouac. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.